Le président de la République a choisi une méthode globalement et je dirais radicalement différente de celle qu'on a pratiquée jusque-là. Parce qu'il faut rappeler à nos compatriotes que 2 rapports ont déjà été rendus au chef de l'État auparavant. Non pas au président Talon, mais 2 rapports sont disponibles. Et ces rapports ont été des rapports de comité d'experts dont la composition était beaucoup plus ramassée. Celle-ci, le chef de l'État a choisi, je dirais, de mettre en action immédiatement le consensus en mettant dans la commission des personnalités politiques venant de plusieurs bords, en mettant des experts, des universitaires, d'anciens maires, d'anciens députés. Donc au fond, on a une commission beaucoup plus ouverte. Donc ce qui peut, si vous voulez, a priori compliquer la tâche, puisqu'il y a plusieurs opinions. Mais nous sommes parvenus, et ça c'est vraiment à l'actif de cette commission qui a pris conscience très vite de ce que nous sommes en face d'un projet majeur, un projet sensible qui peut impacter, déterminer l'avenir politique de notre pays. Nous sommes un modèle, le Bénin est considéré comme un modèle, mais nous sommes nous-mêmes pas complètement satisfaits de notre parcours. Et nous sommes conscients de ce qu'il faut avancer, ce qu'il faut conforter, il faut resserrer les vis et qu'il faut réaménager certains mécanismes. Sur beaucoup de questions, les avis étaient divergents, ce qui est tout à fait normal. Au plan technique, les questions ne sont pas compliquées. Au plan constitutionnel, les questions ne sont pas compliquées. Mais au plan de leur mise en œuvre et de l'acceptation par les forces politiques que le chef de l'État a souhaité mettre dans la commission, il était nécessaire que nous arrivions à convaincre, à expliquer, à faire prendre conscience à chacun des enjeux de ce que le projet qui va être conduit est un projet qui n'est pas personnel, qui n'est pas personnalisé, qui n'est pas conçu pour quelqu'un, qui n'est pas conçu contre quelqu'un. Et c'est à cette condition que nous sommes parvenus à un consensus général sur plusieurs points, y compris d'ailleurs le point qui passionne les Béninois et qui passionne également nos amis d'autres pays voisins, le mandat unique. Vous savez, nous n'avons pas été mis ensemble par le chef de l'État pour nous entendre sur tout. Le président ne nous a pas mis ensemble pour que, à la fin, l'opinion, tout le monde ressorte avec la même opinion. Nous sommes ressortis avec la même conscience et la même conviction que le mécanisme actuel, la constitution actuelle a besoin d'être conforté pour que le modèle démocratique béninois soit davantage une référence sur le continent. Mais sur le mandat unique, par exemple, nous avons proposé au président de la République, nous lui avons présenté les différents avis sur les modalités actuelles, le mandat de 5 ans renouvelable une fois, et en même temps sur ce qu'on peut considérer comme étant les appréhensions sur le mandat unique, qui est inédit. Quasiment aucun pays africain n'expérimente le mandat unique. Donc nous savons que nous voulons faire œuvre de rénovation. Nous savons que nous voulons frapper un grand coup sur le continent. Nous savons que nous voulons concrétiser un certain nombre d'inquiétudes, de rêves, parfois d'appréhension sur le continent. Je ne vous rappelle rien en disant que en Afrique, le renouvellement de mandat est une période de tension. Parfois, on compte beaucoup de morts. Il y a parfois des situations de guerre civile sur le renouvellement de mandat. Et que le renouvellement de mandat peut également participer à tétaniser un chef d'État qui soit distrait, qui soit totalement sur l'emprise des contraintes politiques. Et donc, par conséquent, instaurer le mandat unique peut contribuer à le libérer dès son élection et à mobiliser un chef d'État dès le début de son mandat jusqu'à la fin, à se consacrer exclusivement à l'intérêt général. Mais nous n'avons pas perdu de vue également que certains des commissaires nous ont rappelé que le mandat actuel, en tout cas les modalités actuelles, mandat de 5 ans renouvelable une fois, n'était quasiment à l'origine de rien, d'aucune crise, d'aucun conflit, et que ça n'a posé jusque-là aucun problème majeur. Nous sommes conscients de ça. Donc, étant conscients des avantages et des inconvénients de chaque modalité, nous avons présenté au chef de l'État un avis technique et nous n'étions pas obligés de nous entendre. Et le président ne nous a pas mis ensemble pour que nous entendions. Sur beaucoup d'autres points, d'ailleurs la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature, le président a fait des propositions inédites, a fait des propositions peut-être parce que lui-même n'étant pas un homme politique, il a pu dégager des propositions qu'on peut considérer comme étant des propositions portées par l'intérêt général, par l'envie de faire du modèle béninois une référence sur le continent.